Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue pour cette nouvelle guidance Sunday. Donc on va aller voir, j'ai envie de poser une question, enfin j'ai posé une question en tirant les cartes plus précises. Je voulais savoir ce qui vient à toi. Alors bien évidemment que cette guidance ne va pas parler à tout le monde parce que on va peut-être aller voir une situation précise. Donc garde bien ton discernement, ne cherche pas absolument à coller à ce que je vais dire là. Il y a tout un tas de guidances déjà sur cette chaîne mais sur d'autres chaînes aussi qui peuvent te permettre peut-être de clarifier ta situation. Et peut-être voilà, que cette guidance ne te concernera pas. Si tu souhaites une guidance privée, avant que je commence celle-ci, eh bien tu peux trouver le lien en dessous en barre de description pour venir en savoir plus sur mon site et puis commander directement ta guidance. Je me tiens à ta disposition aussi éventuellement par mail, tu trouveras mon adresse mail aussi. Non, elle est plus en barre de description, mais en tout cas sur mon site, dans les contacts. Si tu as besoin voilà, de me poser quelques questions, avoir plus de renseignements sur ma pratique, sur tous mes accompagnements et ma pratique en cartomancie, bien évidemment, j'échangerai avec plaisir avec toi. Donc cette guidance sera suivie d'une extension, comme d'habitude, j'ai envie de dire depuis un peu plus d'un mois maintenant. Tu trouveras cette extension, si cette première partie de guidance t'aura parlé et aura résonné, tu trouveras l'extension en dessous. Tu pourras cliquer sur le lien. Je remercie tous ceux et celles qui se procurent ces extensions. C'est un petit peu de votre soutien aussi en échange des renseignements, des énergies que je te dévoile au travers des cartes. Ces extensions sont à 5 €. C'est un petit prix qui me permet moi d'être soutenue financièrement aussi et peut-être un jour aussi d'améliorer toutes les conditions, peut-être avoir une vraie bonne caméra, un micro pour que tu m'entendes mieux, de quoi éclairer un petit peu plus comme il convient ces guidances. Voilà, c'est aussi me soutenir et puis ça me permet aussi de m'acheter à manger, de payer mon loyer, tout ça. Donc je vous remercie tous ceux et celles qui vous procurez les extensions. Je te rappelle aussi qu'il y a la page boutique sur mon site où il y a énormément d'outils que je te propose et puis il y en aura plein d'autres aussi d'ici 2025, donc que je te propose pour ton propre développement, pour renouer avec ta partie intuitive, pour être plus aligné, avoir une vie qui te ressemble, pour oser aussi t'accomplir. Tu as donc voilà, plusieurs différents PDF. Tu as aussi l'atelier d'initiation à la méthode circulation corporelle qui te permet de te créer un espace d'écoute et de sérénité pour naviguer avec les émotions et non pas contre les émotions. Voilà, donc c'est un véritable outil, toute une méthode, en fait, une pratique, je dirais somatique, qui te permet vraiment de vivre et de naviguer dans ta vie avec beaucoup plus de sérénité et de connaissance de toi également. Allez, on est parti mes amis. Donc j'ai utilisé, j'ai envie de dire, toute ma bibliothèque d'oracles là pour aujourd'hui. Non, pas toute, mais on va aller voir ça avec plusieurs jeux pour voir si les messages, si les informations se croisent. Voilà. Alors, avec l'oracle de Béline, on a déjà, je vois comme un envol ici avec la grâce et puis cette hirondelle, le départ ici, la grâce et le départ. Donc, il y a une prise de légèreté. Ce qui vient à toi, c'est quelque chose qui va t'alléger, qui va t'apporter plus de lâcher prise, un état de flow peut-être. Tu vois, on a le bonheur ici. Hop, je pose déjà toutes les cartes. On a le bonheur ici, avec le 4 et le 5, si on fait une réduction théosophique, on a plus ici une idée de plus de stabilité, de quelque chose qui, comme un dernier élément en fait, ce qui vient à toi, c'est comme un dernier élément qui va te permettre de te sentir complète dans ta souveraineté. Tu vois, on a 2 fois une couronne, là je trouve, c'est quand même assez intéressant. Et donc si on fait 4 plus 5, ça nous fait du 9, qu'on a ici aussi, un 4 et un 9. Donc le 9, c'est vraiment la fin d'un cycle. On a encore le 44 ici, le chiffre 4 peut être très important pour toi en ce moment dans toute sa... dans toutes ces énergies, dans toutes les énergies que ça véhicule. C'est-à-dire que tu es en train de renouer à l'intérieur de toi, peut-être d'arrêter aussi certains procès intérieurs, certaines critiques, etc. Tu vois, on a une prise de recul ici.
il y a quelque chose qui arrive à toi, en tout cas, là je sens que cette ligne, elle nous parle plus de l'état dans lequel tu seras une fois que cette chose arrivera. On ira voir plus tard avec les autres oracles. Ici, il est possible que tu t'éloignes aussi, que tu aies une opportunité de t'éloigner, de prendre de la distance, de mettre fin à des procédures peut-être qui traînent, peut-être à j'allais dire des quiproquos, mais peut-être des disputes aussi. Peut-être aussi un jugement sur toi-même, peut-être que tu n'oses pas tout à fait, tu n'as pas osé jusqu'à présent prendre complètement ta place en pensant que ton passé, que tu portais encore les fardeaux de ton passé, et aujourd'hui il y a comme une liberté, un envol, une légèreté qui te permet d'être plus dans un état de flow, je le sens comme ça avec ce hasard, et de construire, hein, vraiment avec le 4 qui est relié à l'arcane majeur de l'empereur d'ailleurs dans le tarot, il y a une construction, une stabilité, une construction dans la matière, tu te mets en action. Moi je trouve qu'il y a une réunion entre le féminin et le masculin, dans le sens où on parle d'état de flow, de créativité, d'intuition, et en même temps tu es en capacité de jouer un petit peu avec les règles et de construire un cadre qui te convient, qui ne soit pas enfermant, tu vois. Cet état de flow aussi avec le hasard ici, c'est que tu es en capacité de cohabiter, c'est pas ça que je voulais dire, mais pourquoi pas de cohabiter, oui, de laisser cohabiter toutes les parties en toi, tous les besoins en toi, et de les faire s'entendre, mais surtout de co-créer, de co-réaliser ta vie avec le hasard, en fait, avec les événements qui arrivent à toi. Donc, je trouve déjà que comment je peux dire ça, il y a eu un travail de fait, hein, je sens, parce que la grâce ici, ça nous parle un petit peu, moi j'y vois un petit peu l'énergie du jugement. Donc il y a une seconde chance, tu te donnes une seconde chance, quelle que soit la période dans ta vie, même si voilà, ça fait, je sais pas, plus de 30 ans, 40, 50 ans que tu batailles un petit peu, hein, dans ces procès, que tu batailles avec les autres, avec toi-même, avec les imprévus, avec les blocages de la vie, etc. Ici, il y a comme, tu te donnes une seconde chance et tu es en train vraiment de retrouver ta souveraineté, ta joie aussi, et tu as fait un cheminement qui te permet aujourd'hui de t'alléger et de te rendre compte que le bonheur, il réside aussi au travers, en naviguant avec sérénité et assurance, en fait, et solidité, que tu navigues. Aujourd'hui, tu es en capacité de naviguer avec tous les événements de la vie, même les petites tristesses, les petites choses, voilà, qui sont un peu lourdes parfois à porter, à emporter avec soi. Ici, tu as conscience que le bonheur, en fait, ce n'est pas une joie constante ou une vie où tout va bien, où on peut se dire que tout va bien, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Non, le bonheur, il réside, là tu le comprends bien, même dans les moments où voilà, on croise un petit peu du fer avec la vie, avec les autres, etc. Parce que c'est un apprentissage. Il y a quand même une notion ici, je trouve, de s'éloigner de quelque chose. Que ce soit concrètement, hein, de partir de là où tu es, ou d'une situation, d'une relation, ou bien de prendre du recul, en tout cas, de prendre de la distance et de ne pas être identifié complètement dans ce que tu vis et dans les conflits qui peut y avoir autour de toi ou en toi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme deuxième ligne de lecture ? Ah, on me dit qu'en fait, ah bah oui, tiens, dis donc, ces deux cartes sont à la fin. Ok, très bien. Alors, bah oui, je dis que là, du coup, je dis oui, bah dis donc, parce qu'en fait, ça colle beaucoup plus. La grâce et l'élévation, c'est quand même assez incroyable, ça. Alors, on a l'élévation, la transformation, les changements. Hein, ça, si on n'avait pas compris, entre la transformation et les changements, il y a quand même quelque chose de très fort, de très évident. Moi, je pense qu'il y a vraiment une renaissance ici. Avec le départ, là, tu es en train de vivre une renaissance qui te permet de t'élever, de te connecter à quelque chose de beaucoup plus lumineux, subtil.
Ici, on a encore avec les changements cette notion de flow, hein, vraiment, les vannes s'ouvrent par rapport à quelque chose qui restait stérile, qui restait bloqué, figé. Une situation qui restait bloquée, peut-être aussi dans, voilà, dans certains procès, dans certains... où il y avait difficulté de par les zones de victimes, en fait, chez... je vais y arriver. Dans la psyché des différentes personnes, donc que ce soit toi et les autres personnes, ou voilà, soit dans le domaine professionnel, soit le sentimental ou relationnel en général, ici, il y avait quelque chose de stérile qui ne permettait pas en fait à une communication de se faire et un allègement de se faire en fait. C'est comme si tu t'étais senti enfermé dans une situation jusqu'à présent. Et là, il y a quelque chose qui est en train... peut-être que tu es en train de surrender en anglais, de te rendre, de plus te sentir dans un conflit à la fois responsable et presque dans la culpabilité, responsable d'une situation bloquante, et à la fois de ne plus te sentir victime d'un blocage venant de quelqu'un d'autre ou d'une situation. Donc c'est toujours un peu... il y a un problème, c'est quoi? C'est de ma faute, c'est de ta faute. Là, il y a une sortie de la dualité, je vois avec ces deux triangles-là ici. Il y a un troisième espace, en fait, que tu as ouvert en toi, ou que tu vas ouvrir en toi, qui te permet de ne plus être dans ce jeu de ping-pong un petit peu de est-ce que c'est ma faute, et dans ces cas-là qu'est-ce que j'ai pas bien fait, ou est-ce que c'est de la faute de l'autre et qu'est-ce qu'il a pas bien fait, qu'est-ce que je peux lui reprocher. Ici il y a une ouverture, il y a vraiment une ouverture parce qu'il y a une écoute de tes émotions, il y a une mort de l'ego et il y a plus de légèreté et plus de communication ici. Et donc, tu es en train de comprendre qu'en fait, ça ne se joue pas que entre deux camps, entre toi et l'autre, ou les autres, mais ça se joue aussi avec la vie. La vie qui veut t'apporter des choses, t'apprendre que tu es en constant voyage et que parfois... il y a un certain confort inconfortable, on va le dire, hein. C'est un peu ambivalent ce que je dis là, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire, mais il y a un confort inconfortable qui te fait continuer de fonctionner sur un mode passé. Et là, la vie va t'apporter des petites leçons. Je sens que c'est en plusieurs petites étapes. On va aller voir avec les autres oracles, peut-être qu'on aura plus d'infos, mais je sens que ça va se faire en petites étapes et que tu vas pouvoir apprendre petit à petit à laisser la vie, pas te soumettre à l'univers, à la vie, à Dieu, tu l'appelles comme tu veux, à la source, voilà. C'est pas te soumettre, mais c'est plutôt... te laisser, laisser la vie aussi t'apporter des petites leçons, des petits événements, même des synchronicités qui te permettent d'aborder la vie avec plus de légèreté. On a beaucoup d'ailes ici avec cette notion d'air. Moi je te vois en fait commencer à prendre appui aussi, on a toujours cette énergie du 4, hein, de la stabilité, prendre appui sur l'air pour t'envoler. Il y a quelque chose comme ça, développer, déployer tes ailes en fait, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, avec l'oracle des miroirs, naissance, travail, cadeau, examen. Ah, j'en ai pris plus que ce que je voulais. Réunion et culpabilité. Oui, donc ici, effectivement, il y a une réconciliation intérieure qui va arriver. Alors est-ce que c'est une réconciliation avec quelqu'un aussi? Je ne sais pas, mais en tout cas il y a un lavage, j'entends un lavage non plus un lavage de cerveau, mais chacun des deux parties dans ta situation, donc toi et l'autre personne ou l'autre groupe de personnes, va nettoyer tout ce poids de culpabilité. Tu vois, avec l'examen on a encore, je sais pas si on est dans le cadre là, ouais on est encore dans le cadre. Aïe. Avec l'examen, je me suis cognée, on a cette joie, tu vois, comme ces étudiants qui ont fini leurs années d'études et qui jettent comme ça leur chapeau. Il y a vraiment un allègement, une légèreté, il y a quelque chose comme quand tu sautes de joie en fait, hein, quand tu t'envoles, quand tu prends de l'élan. Ici, alors il y a peut-être un nouveau projet qui est en train de se mettre en œuvre.
Là, dans le travail, des fois, je prends plus de liberté avec cette carte, mais là, ici, je sens que c'est quand même dans le professionnel. Il est possible quand même, avec la réunion, que ce soit quelqu'un qui ait aussi un allègement par rapport à une situation, une fin de procès, une fin de dispute avec une personne, que ce soit dans le sentimental ou le relationnel, mais c'est quelqu'un possiblement que tu as pu rencontrer au travers du travail. Voilà. Donc, il peut y avoir le domaine professionnel, mais aussi sentimental en parallèle qui se fait. En tout cas, bien évidemment, comme je le disais, on a une renaissance. Tu revis, en fait. Tu retrouves le goût, le sens de la vie, de ta vie, avec la construction peut-être d'un nouveau projet qui soit à la fois professionnel et ou sentimental. En tout cas, c'est quelque chose qui vient... Alors, bien sûr, je ne veux pas te mettre dans une posture d'attente et de soumission et de je ne peux pas me mettre en action tant que je n'ai pas reçu cet événement ou ça de la part de la vie. Hein. Bien sûr, tu peux te mettre en action et on ira voir d'ailleurs dans l'extension les conseils, comment te préparer au mieux à ce qui arrive à toi. Mais ici, il y a quelqu'un ou quelque chose qui t'apporte une information, qui t'apporte une aide, qui t'apporte peut-être aussi la possibilité de reconnaître en toi justement ta souveraineté et la force que tu peux avoir pour ce nouveau départ, pour te mettre en action, parce que c'est ça qui est important aussi, hein. L'univers il nous apporte rien tant qu'on reste dans notre petit train-train et qu'on change rien. Il y a besoin de se mettre en action pour manifester et attirer à soi ce qu'on désire, hein. C'est très important ça. Mais ici moi, je sens qu'il y a d'autres personnes qui participent à ce que ce projet prenne naissance. Et que toi, tu aies cette impression de renaître et de faire table rase du passé, en quelque sorte. Alors, on va aller voir... je sais pas combien il y a de cartes à chaque fois, mais tu vois le paquet de... quand même, hein, il y a quand même pas mal de cartes sur ces oracles et on a 2 fois la naissance, c'est quand même assez formidable. Donc, c'est possible aussi pour certains et certaines que vous attendiez un enfant. Hein. Là, pour le coup, possiblement que tu ne vois pas ça arriver, peut-être que tu l'attends, que tu crois que, enfin, tu doutes du fait que ça puisse arriver, peut-être que vous avez envie d'être parent avec ton conjoint ou ta conjointe, là c'est possible que ça arrive. Il y a peut-être un rééquilibrage aussi pour certains, certaines, un contrôle à lâcher par rapport à l'organisation entre le domaine professionnel et le fait d'accueillir un enfant, un premier enfant ou un second, ou un troisième, ou un sixième, comme tu veux, ou un 10e. Mais il y a peut-être ça aussi, hein. Il y a peut-être le fait que tu aies besoin de lâcher prise, pour certains et certaines, je vois bien ça, de lâcher prise, de prendre ton envol, de faire le premier pas, peut-être de quitter certaines situations qui te maintiennent dans c'est soit ça, ça doit se passer dans cet ordre-là, et tu laisses aucune place au hasard en fait. Et donc là, il peut y avoir une surprise pour ceux et celles qui attendent d'avoir un enfant. Ça, c'est possible aussi. Sinon, bon, bah, ça nous confirme juste effectivement qu'il y a la naissance, le départ d'un nouveau projet, que ce soit sentimental et ou professionnel, comme je disais. Ici, moi, ce que je vois aussi, ce qui ramène un élément supplémentaire par rapport à cette carte-là, bon, on a toujours cet œuf quand même qui est en train d'éclore, hein, donc toujours avec cette grâce, tu es en train de sortir d'une certaine zone de connu pour aller, avec ce départ, pour aller vers quelque chose de plus libre, de plus serein aussi, et constructif. J'y vois aussi là avec le féminin masculin, on a cette notion de réunion ici. Je pense qu'il y a une réunion intérieure à l'intérieur de toi, entre, comme je te disais, le yin, le côté un peu popcorn comme ça, beaucoup d'inspiration dans tous les sens, le côté informe en fait des inspirations, des idées, des ressentis, des émotions, hein, tout ce à quoi tu ouvres les vannes ici dans les changements. Tu t'ouvres à l'inconnu, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a plus de sérénité à te dire que... ça se trouve, c'est aussi pour ça que
Oh, les oiseaux, ça va, oui. C'est pour ça peut-être que tu regardes cette guidance, c'est que le titre c'est quand même ce qui vient à toi et que tu ne vois pas arriver. Il faut bien que tu aies déjà une petite sérénité à t'ouvrir à l'inconnu pour regarder cette guidance, non? Donc ici... voilà, il y a une union, une réunion intérieure entre le côté yin et le yang, dont je te parlais avec tous ces 4 ici. Le yang, le côté travail, le côté ça va se faire petit pas par petit pas, je construis dans la matière, je me mets en action, je concrétise les choses. Ah, alors on a quand même ce côté féminin. Alors attends que je me rappelle le bonheur, ouais. Attends, je vais regarder tout ça. Ouais, le temps est... Ok. Bah du coup, je vais prendre une autre carte, une dernière carte, puisque j'en ai pris une en plus avec l'oracle des miroirs. Hop. Super. Bon, alors. Il y a plusieurs cas de figure. Ici... Bon, on a la carte de la femme, mais ça peut être aussi très bien un homme. Ça peut te représenter, ça peut représenter une autre personne, ça peut représenter une énergie commune qui soit plus dans l'écoute des émotions, dans l'intuition ici, tu vois. On a encore ce triangle là, comme s'il y avait non plus... que 2 données, 2 informations à chaque fois qui te permettaient de naviguer dans ta vie, mais toujours une 3e qui permet de sortir un peu de la dualité, du conflit, et donc de trouver comme une stabilité, tu vois, avec les bases d'une pyramide, et puis petit à petit tu t'élèves, justement avec la grâce ici, tu t'élèves vers quelque chose de nouveau. En tout cas ici... même si cette carte peut vous représenter tous les deux, on a quelque chose d'intuitif, on a une communication avec les émotions. Il y a quelque chose en fait qui va te permettre de... Il y a vraiment une information ici qui arrive à toi. Comme un cadeau, comme un message de l'univers. Peut-être ça va être par le biais d'une personne, peut-être par le biais d'une information, par le biais d'un espace d'écoute où tu peux voilà, trouver d'autres scénarios, on va dire, pour ton avenir que ceux que tu avais pu imaginer. Un espace qui te permette d'être plus créative pour imaginer, enfin pour t'ouvrir en fait à d'autres possibles et arrêter de rester dans ce qui stagne et ce qui est stérile et oser t'élever. J'ai peut-être pas dit tout ce que je voulais dire là, mais pour moi il y a vraiment... Je sens vraiment, je sais pas trop parce que ça va dépendre de chacun et chacune, mais ce qui vient à toi pour moi, c'est qu'il y a un échange avec une personne où vous allez vous entendre, vous calibrer sur un ton plus intuitif, plus authentique, dans la vulnérabilité aussi des émotions, dans l'intuition, dans le flow en fait, du principe féminin. Et il y a une période de lourdeur qui va prendre fin parce que tu vas pouvoir, grâce à ce qui t'arrive, tu vas pouvoir méditer sur ce qui t'alourdissait en termes de culpabilité, en termes de zone de victime, tu vois, zone de... le sort s'acharne sur moi, voilà, tout ça, tout ce passé-là. C'est en train de prendre fin grâce à une ouverture plus intuitive, plus sereine aussi à accueillir les émotions. Et donc ça, c'est quelque chose qui va participer à un nouveau projet. Donc comme je disais, que ce soit la naissance d'un enfant, que ce soit un projet professionnel, et en même temps, pour certains et certaines, professionnel et sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à toi qui va être un véritable cadeau. Tout à l'heure, on avait... Attention, j'arrête pas de faire bouger les cartes. Bon, les oiseaux, ça suffit, là. Ils me fatiguent. D'un côté, j'ai les travaux. De l'autre, j'ai les oiseaux. J'en peux plus. J'en ai marre. C'est dur de se concentrer avec tout ce bruit. Donc, tu comprends si tu es...
peut-être hypersensible comme moi. Moi j'ai une hyperacoustie et souvent les bruits, quand je suis gênée, je me sens envahie par les sons. C'est que j'ai besoin de méditer, justement j'ai besoin de me poser, de faire silence à l'intérieur de moi. Voilà, bref, j'en reviens à ça là, ici, le bonheur. Il y a comme, je vois avec cette main, il y a comme quelqu'un qui a fait un travail que tu vas rencontrer ou que tu vas retrouver, hein, quelqu'un que tu connais peut-être déjà, qui a fait un travail en parallèle du tien sur... un travail de libération, d'ouverture à soi, de renaissance, d'alchimie, de développement de son intuition, d'écoute, de guérison du féminin, encore une fois que ce soit un homme ou une femme. Et cette personne, dans le cadre peut-être professionnel et relationnel, enfin, même si c'est dans le cadre du professionnel, ça va être un collègue, une collègue qui va être... tout de suite, qui présente tout de suite, on va dire, des caractéristiques qui peuvent te plaire dans le relationnel aussi, tu vois. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a quelqu'un plutôt, qui t'apporte un élément, en fait. Un élément supplémentaire, comme un cadeau spirituel peut-être, hein. C'est pas forcément un cadeau sous forme d'objet. Mais voilà, il y a quelque chose, quelqu'un qui t'apporte ça et qui va permettre en fait de communiquer, de dialoguer, de méditer, d'échanger en fait, hein, sur tout ce qui a pu être lourd par le passé. Donc c'est quelqu'un qui soit avec qui il y a eu justement ces disputes, ou bien c'est quelqu'un d'autre, mais qui te permet, en tout cas toi, de t'alléger de tout ce qui est procès contre toi-même et contre les situations bloquantes, stériles et blessantes que tu as pu vivre par le passé. Ok, mes amis, si cette guidance vous a parlé, eh bien je t'invite, je vous vois, je vous tutoie, je ne sais plus. Donc si ça t'a parlé, je t'invite à retrouver, à nous rejoindre sur l'extension. On va aller voir avec les tarots, on va aller poser pas mal de questions, voir quels sont les conseils, comment est-ce que toi tu te présentes à l'heure actuelle, quelles sont tes énergies, qu'est-ce que tu as besoin de développer pour te préparer au mieux à accueillir ça. Peut-être qu'on ira voir aussi l'autre énergie qui va se présenter là. Peut-être qu'on en saura un peu plus sur ce cadeau, mais je ne suis pas sûre parce que là il y a plusieurs cas de figure, donc je vous laisserai faire votre petite cuisine aussi, hein, pour récupérer les renseignements et les informations. Mais on va aller voir tout ça, questionner et aller un petit peu plus loin. Tu trouveras, en suivant le lien en dessous, tu trouveras déjà une première bande-annonce où je tirerai une première carte pour voir la thématique générale de la suite de cette extension. Pour ceux qui en restent là, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je t'invite à cliquer sur le petit bouton j'aime, à commenter si tu le souhaites pour me dire « Waouh, c'est génial, ça m'a complètement parlé, ça colle avec ce que je vis déjà » ou bien je vois pas du tout, avec bienveillance bien sûr, mais je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Tu peux t'abonner aussi à la chaîne si ce n'est encore fait pour me soutenir, et puis on se retrouve dans l'extension pour ceux qui veulent continuer sur cette guidance. Paix et amour sur toi et tes proches, on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.